Ma louange, mon adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai un message important pour toi aujourd'hui. Je veux que tu accèdes à une autre dimension en ce mois de juillet. Les sorciers ont assez joué avec toi. Les occultistes ont assez joué avec toi. Les marabouts ont assez joué avec toi. Les satanistes ont assez joué avec toi. Je veux que tu accèdes à une autre dimension en ce mois de juillet. Finis les blocages. Finis les maladies incurables, que tu accèdes à une autre dimension. Je veux que tu accèdes à une autre dimension. J'ai un secret pour toi. Finis les couches de nuit, finis les maris de nuit, finis les femmes de nuit. Les sorciers ont assez joué avec toi. Une autre dimension, une démonstration de puissance. Je veux que tu accèdes à une autre dimension. Tu es né pour dominer. Tu es né pour dominer. Tu n'es pas n'importe qui, mon bien-aimé. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus, le roi des rois. Gloire à toi, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'incomparable, l'incommensurable. Toi qui as reçu le nom au-dessus de tout nom. Oh, reçois encore une offrande d'adoration en ce jour. Oui, toi, Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, 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 alléluia. Oh, tu es merveilleux, mon Dieu, mon roi. Tu es merveilleux, Jésus. Toi qui t'es dépouillé de ta gloire. Toi qui t'es dépouillé de ta gloire. Oui, Seigneur Jésus-Christ, tu es venu dans ce monde. Tu es venu dans ce monde. Tu t'es dépouillé de ta gloire. Tu as pris ce corps charnel, ce corps de péché. Oh, pour rétablir, pour me remettre dans le plan parfait d'origine. Oh, comment ne pas te louer, Jésus. Comment ne pas te glorifier, Jésus? Oui, les 24 vieillards t'adorent. Ils s'inclinent, Seigneur Jésus-Christ, en jetant leur couronne. En jetant leur couronne. Parce que tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oh oui, emmène-moi Jésus. Emmène-moi Jésus près de toi. Près de ta face pour contempler ta grandeur. Pour contempler ta magnificence. Oh oui, toi le seul vrai Dieu. Oui, le roi des rois. Oui, le Seigneur des seigneurs. Oh, reçois encore une offrande d'adoration. En ce jour, oui, je te loue, je t'adore. Je célèbre ta magnificence parce que tu es Dieu. Tu as été au commencement. Oui, la Bible déclare qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et cette parole est venue après. Dans ce monde, cette parole s'est faite chair, manifestée en la personne de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, tu es tellement merveilleux, mon Dieu, mon roi. Tu t'es dépouillé de ta gloire. Tu t'es pris ce corps avec la nature adamique pour me ressembler, pour me délivrer, oh Seigneur Jésus-Christ, de l'emprise du diable. Tu es venu pour délivrer les captifs, pour rendre libres les opprimés, oh Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu as dit tout est accompli, le voile du temple s'est déchiré et j'ai désormais accès au lieu très saint. Oui, j'ai désormais accès au lieu très saint. Je peux communiquer avec toi sans audience ni protocole. Je n'ai plus besoin comme à l'époque pour aller voir un prophète, un souverain sacrificateur qui rentrait dans la tente d'assignation jusqu'au lieu très saint, intercéder pour moi. Maintenant, c'est toi qui intercèdes pour moi auprès du Père. Il suffit que je regarde à toi. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te glorifier, Jésus? Oh, gloire à toi, Jésus. Merci d'avoir fait de moi un sacrificateur. Merci d'avoir fait de moi un sacrificateur. Merci d'avoir fait de moi un sacrificateur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Louange à toi, Jésus. Que toutes les nations te louent. Que toutes les nations te louent, que toutes les nations glorifient ton nom, Jésus, parce que tu es Dieu, le roi des rois,
le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, alléluia. Oui, tu es digne, mon Dieu, mon roi, d'être loué. Tu es digne, mon Dieu, mon roi, d'être loué. Tu es digne, mon Dieu, mon roi, d'être loué. Tu es digne, mon Dieu, mon roi, d'être adoré. Nul n'est comparable à toi. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que la paix du Christ soit avec vous. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons ouvrir dans le livre de Genèse. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons ouvrir dans le livre de Genèse, au chapitre 1, les versets 26 au verset 30. Nous allons lire dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 1, les versets 26 au verset 30. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit, aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. Au verset 30, à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animal de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela se passe ainsi. Alléluia, gloire à Jésus, que Dieu bénisse sa parole. Seigneur Jésus-Christ, ta parole est vérité. Tu es l'alpha et l'oméga. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite par la suite chair. Et cette parole a vécu parmi nous. Seigneur Jésus-Christ, pendant que je me lève avec mes bien-aimés ici présents et ceux qui sont connectés. Seigneur Jésus-Christ, oh je te prie d'être toi-même à l'œuvre, que ce qui sortira de ma bouche vienne de toi, afin que cela serve pour l'édification, afin que ce soit une graine sémée qui va germer et produire du fruit digne de la repentance, pour amener des âmes à toi, Christ Jésus, car tu as dit dans ta parole, comme recommandation à tes disciples, que nous devons faire des nations tes disciples. C'est cela la mission des disciples de Jésus-Christ. Oui,
quand nous te recevons comme notre Seigneur et Sauveur, c'est pour transmettre aussi cette bonne nouvelle du royaume à ceux qui ne te connaissent pas, pour que à leur tour, qu'ils produisent du fruit digne de la repentance, afin qu'à l'enlèvement au son de la trompette, que nous allons tous à ta rencontre. Seigneur Jésus-Christ, que tu sois l'alpha et l'oméga. Oui, Seigneur Jésus-Christ, que tu contrôles ce moment, que toute pensée soit captive à l'obéissance de toi seul, Jésus-Christ. Oh, je prends autorité de par le pouvoir que tu m'as donné de marcher sur les serpents et les scorpions. Je chasse tout esprit qui n'est point de toi, tout esprit qui viendra nuire, tout esprit qui viendra s'aimer la distraction, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu est une épée, que ce soit une épée qui transperce, oh Seigneur Jésus-Christ, pour la seule gloire de ton nom, Jésus. Amen, amen, amen. Encore, bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous avons donc lu dans le livre de Genèse, le chapitre 1, les versets 26 au verset 30. Alors, ma thématique de ce jour, après la lecture que nous venons de faire, c'est l'homme est né pour dominer. L'homme est né pour dominer. Mon frère, ma sœur, tu es né pour dominer. Tu as été créé pour dominer. Et c'est cela le plan parfait de notre Dieu à l'origine. Dieu dit dans sa parole, créant l'homme à notre image. Il dit créant l'homme à notre image. Cela signifie que tu as été créé à l'image de Dieu. Beaucoup de personnes ont l'habitude de lire ce passage de la Genèse au chapitre 1, verset 26, où Dieu dit « Créons l'homme à notre image ». On a l'habitude de le lire depuis des années, mais beaucoup ne perçoivent pas la dimension de ce que cela veut dire. Tu es créé à l'image de Dieu, cela signifie que tu es un petit Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu, cela signifie que tu es un petit Dieu. Satan n'a jamais été créé à l'image de Dieu. Toi qui as peur de Satan, il n'a jamais été créé à l'image de Dieu. Satan, à l'époque, il était Lucifer, un ange de lumière, quand il était encore avec Dieu. C'était un ange, un chérubin protecteur, mais il n'a pas été créé à l'image de Dieu. Mais toi, mon frère, toi, ma sœur qui m'écoute, tu es créé à l'image de Dieu. Cela signifie que tu es un petit Dieu. Tu ne te rends peut-être pas compte. Tu es créé à l'image de Dieu. Cela signifie que tu es un petit Dieu. Dieu dit créons l'homme à notre image. Alors, dans ce verset de Genèse au chapitre 1, verset 26, Dieu a décrit clairement qui nous sommes et ce que nous sommes capables de faire. Voici ce qu'il a dit. Nous sommes faits à son image. Ça, c'est ce qu'il a dit déjà en premier. Nous sommes faits à son image, mais aussi nous avons autorité sur tout ce qui existe sur la terre. Les animaux, les oiseaux du ciel, les poissons dans la mer, etc. Tu es créé à l'image de Dieu, mon frère, ma sœur, mais aussi tu as autorité sur toute sa création. Et le mot utilisé dans ce verset est dominer. Dominer, domination, ça vient du latin dominus, qui veut dire exercer et imposer une autorité sur un domaine donné. Exercer et imposer une autorité sur un domaine donné. Je disais que dans mathématiques, que l'homme est né pour dominer. Tu es né pour dominer. Tu es créé pour dominer. Ça veut dire que tu es créé pour imposer, pour exercer et imposer une autorité sur un domaine donné. Mon frère, ma sœur, tu es une excellence.
Tu n'es pas n'importe qui. Tu es créé à l'image de Dieu. Même le diable, nous venons de voir, n'a jamais été créé à l'image de Dieu parce qu'il était un chérubin protecteur. Dans le plan parfait de Dieu, à l'origine, après Dieu, cela signifie qu'il y a l'homme. Les anges viennent après. Malheureusement, de nos jours, il y a des gens qui n'ont pas de connaissance, qui adorent les anges. Alors que toi, tu es créé à l'image de Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu, tu adores les anges. C'est parce qu'il te manque la connaissance. Tu es créé à l'image de Dieu, les occultistes jouent avec toi parce qu'il te manque la connaissance. Tu es créé à l'image de Dieu, les sorciers jouent avec toi parce que tu n'as pas de connaissance. Tu es créé à l'image de Dieu, les marabouts, les satanistes jouent avec toi parce que tu n'as pas de connaissance. Si seulement tu savais qui tu étais. Ma prédication de ce jour, c'est pour que tu montes, que tu accèdes à une autre dimension. Tu es créé à l'image de Dieu, mon frère. Tu es créé à l'image de Dieu, ma sœur. Tu n'es pas n'importe qui. Le diable n'a pas été créé à l'image de Dieu. Tu es plus puissant que le diable quand tu reçois la personne de Jésus-Christ. C'est cela le plan parfait de Dieu. C'est cela le plan parfait de Dieu d'origine, mon frère, ma sœur. Et le diable étant jaloux, lui qui n'était qu'un ange, n'a pas été créé à l'image de Dieu. Et c'est par là qu'il va passer par le serpent pour séduire l'homme. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu es né pour dominer sur toute la création. Alors, il faut se poser une question. Pourquoi le diable est passé par le serpent, qui est une créature que tu es censé dominer? Pourquoi il n'est pas venu lui-même directement tenter Ève ou Adam avec sa nature telle qu'il était comme un chérubin protecteur? C'est parce que Ève l'aurait reconnu. C'est parce que Adam l'aurait reconnu. Il est passé par un serpent que tu es censé dominer. Parce que quand nous lisons dans le livre de Genèse, au chapitre 1, le verset 26, voilà, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. À l'origine, tu es censé dominer aussi sur les reptiles. Et le diable est passé justement par un reptile pour séduire la femme. Et quand la femme a péché, elle a perdu déjà son autorité. Un être que tu es censé dominer, il est venu te tenter et tu tombes dans le piège, tu perds ton autorité sur cet être. Pourquoi il n'est pas venu lui-même, le diable, comme un ange de lumière, la façon dont il était à l'époque? Pourquoi il est passé par le serpent? Et c'est par là que le péché est rentré dans le monde et que l'homme a perdu sa domination. Alors, nous allons poursuivre. Donc, la terre est le domaine ou l'espace où l'être humain exerce son autorité. Parce que Dieu, à l'origine, nous a créés pour dominer. Il nous a créés pour dominer. Il ne nous a pas créés pour être dominés, mais pour dominer sur toute sa création au niveau de la terre. Donc, le diable a besoin de l'être humain pour faire ses sales besognes. Mon frère, ma sœur, tu dois comprendre les choses spirituelles. Le diable, il n'est pas venu lui-même. Donc sa forme d'ange de lumière, il s'est incarné dans le serpent, un être que l'homme est censé dominer pour séduire un humain. Le diable a besoin de certains êtres pour faire ses sales besognes. De la même façon, quand il y a des personnes qui sont oppressées. Et souvent, quand vous voyez bien, vous faites des recherches, ceux qui vont voir les voyants, ceux qui ne prient pas ou les marabouts, souvent ils vous disent que c'est un sorcier qui est à l'origine. C'est peut-être un occultiste. Cela signifie quoi? Que ces personnes qui vous font du mal,
qu'est-ce qui se passe? Il y a des génies derrière ça. Et souvent, c'est des personnes qui sont possédées, c'est des gens qui ont des légions de démons. Les sorciers souvent ont des légions de démons en eux. Les occultistes, pareil, ils ont des légions de démons en eux. Ils sont possédés. Ça veut dire que le diable se sert des autres humains pour attaquer les humains. C'est comme ça qu'il possède toujours. Et depuis le commencement, c'est toujours ce qu'il a fait. Pour tenter l'homme, pour faire chuter l'homme, il est passé par le serpent pour séduire l'homme. Et de nos jours, il a besoin des êtres humains pour faire du mal aux humains. Un sorcier est possédé par plusieurs démons. Et souvent, ce sont des démons qu'il ne maîtrise pas. Il croit maîtriser ces démons, mais c'est les démons qui les contrôlent. Pareil, les occultistes, les satanistes, ils sont possédés par plusieurs démons. Les personnes qui signent des pactes avec le diable, c'est le diable lui-même qui vient s'incarner en eux pour faire justement les sales besognes. Quand nous lisons dans la Bible, quand Jésus a chassé les démons qui possédaient la personne qui avait plusieurs possessions démoniaques, où il y avait une légion de démons. Les démons qui ont dit, ah non, mais ne nous chasse pas, laisse-nous au moins aller. Donc ces troupeaux, ils sont partis dans des bêtes. Parce que les démons, ce ne sont pas des êtres humains. Ils ont besoin d'un corps charnel, ou bien ils ont besoin de s'incarner, soit chez l'homme. Eux, en général, ils préfèrent être chez l'homme. Ils ont besoin de s'incarner soit chez l'homme ou chez les animaux. Et généralement, ils préfèrent être chez l'homme. De la même façon que le Seigneur Jésus-Christ s'incarne chez la personne qui le reçoit comme son sauveur et Seigneur personnel. Il vient habiter en cette personne. Et c'est pour cela qu'on dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et quand ton corps n'est pas le temple du Saint-Esprit, cela veut dire que ton corps est une possession démoniaque. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que deux parties. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, il est dit, si tu es tiède, tu n'es pas bouillant, tu seras rejeté au dernier jour. C'est-à-dire, quand tu n'es pas à 100% avec Christ Jésus, ça veut dire que ton corps est une possession démoniaque. Il ne faut pas te leurrer. Les tièdes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Moi, je veux te dire la vérité. Mon but, c'est que tu sois sauvé. Si tu es tiède, mon frère, si tu es tiède, ma soeur, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Et c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Donc ça veut dire que si tu n'es pas à 100% avec Christ Jésus, ça veut dire que l'autre partie de ton corps, c'est une possession des démons. Et c'est ce qu'on appelle les portes d'entrée. Donc compte dans la journée, au lieu d'être 24 heures sur 24 heures avec Dieu, si tu passes 22 heures de ton temps à regarder des choses qui ne glorifient pas Dieu ou à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu et tu n'as que 2 heures à consacrer aux choses de Dieu, cela voudrait dire que c'est le diable qui est en majorité chez toi. Tu n'es pas obligé d'être tout le temps en prière, mais au fond de toi, de fois, tu peux méditer la parole de Dieu. Tu peux prier au fond de ton cœur. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit de prier sans cesse. Prier sans cesse, ça ne veut pas tout simplement toujours dire être là à genoux, adorer Dieu, même au fond de ton cœur. Notre façon d'être, notre marche est une adoration, est une offrande que nous faisons déjà à Dieu. Notre tenue est une offrande que nous faisons à Dieu. De nos jours, nous voyons même des servantes soi-disant de Dieu avec une tenue qui ne glorifie pas Dieu et tu enseignes la parole de Dieu. Tu crois glorifier Dieu alors que tu glorifies le diable parce que toi-même déjà, ton corps est une possession démoniaque. Une servante de l'Éternel qui vient enseigner la parole de Dieu avec des instruments de Jézabel, elle ne glorifie pas Dieu, mais elle glorifie Satan. Tu viens, peu importe, même si tu prophétises, Dieu ne se répand pas de ses dons.
C'est-à-dire, quand il t'a donné le don reste. Tu viens soi-disant pour enseigner la parole de Dieu, car il n'est pas interdit aux femmes d'enseigner, mais le problème, c'est que c'est la femme Jézabel que Dieu ne permet pas qu'elle enseigne, parce que c'est une abomination. Une femme qui vient vêtue avec des vêtements qui serrent le corps, ou des parties intimes sont dessinées, ou peut-être une mini-jupe. Il y a des soi-disant femmes, pasteurs de foi qui sont vêtues de cette façon. Elles croient glorifier Dieu alors qu'elles glorifient le diable. Pendant que tu es en train d'enseigner, au lieu que les disciples soient captés par le message, ils sont maintenant en train d'avoir des pensées impudiques sur toi. Dieu ne permet pas à la femme Jézabel de prêcher. Mais une femme remplie du Saint-Esprit peut enseigner, peut prophétiser, c'est biblique. Et c'est donc, il est dit dans l'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel enseigner. Je lui ai demandé de se repentir de son impudicité, mais elle n'a pas fait. Dieu a horreur de la femme Jézabel qui enseigne. Mais une femme remplie du Saint-Esprit a bien le droit d'enseigner. D'autant plus que dans les derniers jours, Dieu a dit chez le prophète Joël qu'il devait répandre son esprit sur toute chair. Les vieillards, les filles prophétiseront. Il y aura aussi des servants de l'Éternel. Et nous lisons cela, c'est biblique. Il y a bien des servants de l'Éternel, mais Dieu a horreur que la femme Jézabel puisse enseigner. C'est une abomination. Donc, on disait que le diable a besoin de l'être humain pour faire ses sales besognes. Les personnes qui signent des pactes, les personnes qui sont dans les loges, les personnes qui sont des sataniques, voilà, c'est le diable lui-même qui vient s'incarner en ces personnes. Et souvent, c'est des personnes qui savent même déjà quand est-ce qu'elles vont mourir. Ce sont des personnes qui ont du succès dans ce monde, voilà. Elles croient qu'elles sont puissantes, alors qu'en réalité, elles ne le sont pas. Le diable joue avec ces personnes. Il les emmènera en enfer, car lui, il connaît déjà son sort. Donc, de la même façon que le diable s'incarne chez les personnes, le Seigneur Jésus-Christ, il s'incarne chez les vrais adorateurs au moyen du Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il est dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et dans le plan parfait de Dieu, nous sommes créés pour dominer. Et si tu es créé pour dominer, tu ne peux pas avoir peur d'un sorcier. Tu écrases. Tu ne peux pas avoir peur même de Satan lui-même. Tu l'écrases. Satan n'est pas plus fort que toi quand tu as la marque de Christ Jésus en toi. Mais le problème de nos jours, les chrétiens de nos jours, ils n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas la connaissance. Quand tu ouvres une porte, tu donnes accès au diable. De la même façon que si tu as peur d'un sorcier, il remarque que tu as peur de lui, c'est là qu'il va te dominer. Et si toi-même tu as ouvert une porte, c'est pour cela que les occultistes, les satanistes, les sorciers jouent avec toi. Quelqu'un qui a la marque de Christ Jésus, celui qui vit pieusement en Jésus-Christ. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. Et il dit que rien, je te dis bien, rien, mon frère, ma soeur, ne pourra te nuire. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Si aujourd'hui tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, il y a des blocages, essaie d'examiner ta vie. Est-ce que tu es dépouillé intérieurement ou extérieurement, mon frère, ma soeur? Intérieurement, cela te permet à produire du fruit digne de la repentance. Quand on te voit, on sent que c'est un enfant de Dieu. Tu produis du fruit digne de la repentance, on sent la nouvelle naissance. Mais aussi extérieurement, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu as la marque de Christ Jésus, il y a des choses que tu ne peux plus mettre, mon frère, ma soeur. Tu es chantre de l'Éternel. Je vois des hommes, surtout des jeunes de nos jours, qui composent des chansons soi-disant chrétiennes. Une chanson chrétienne, tu la chantes, toi tu es jeune, un jeune chantre, avec une boucle d'oreille. Mais tu crois que tu glorifies Dieu,
malgré les paroles, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de puissance. Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Ça veut dire que les gens, en chantant ta chanson, tu crois glorifier Dieu, mais c'est le diable qui est glorifié, parce que la personne qui a chanté cela n'est pas inspirée par Dieu. Reprends les paroles de la Bible, composer une chanson avec cela, mais du moment où ta parure extérieure ne reflète pas la gloire de Dieu, c'est le diable qui est glorifié. C'est cela la saine doctrine. Revenons à la saine doctrine. Tu es chantre, tu chantes, même toi ma sœur, mais quand on te voit, on voit des instruments de Jézabel en toi, même si dans ta chanson, il y a des paroles qui sont extraites de la Bible. Tu crois que tu glorifies Dieu ou tu glorifies le diable? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'accèdent pas à une certaine dimension parce que tout simplement, ils se sont écartés de la saine doctrine. Tu es créé à l'image de Dieu, mon frère, ma soeur. Dieu dit bien, créons l'homme à notre image pour qu'il domine sur la création. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne domines pas sur la création? Ce sont les autres qui dominent sur toi, y compris le diable. Alors qu'à la base, lui n'est pas créé à l'image de Dieu. C'est parce que tu as perdu ton autorité. Il est passé par le serpent que tu es censé dominer et tu as perdu ton autorité. Dieu t'a donné autorité sur toute sa création. Ça veut dire que le diable, s'il te domine, c'est toi-même qui as permis qu'il te domine. Si tu n'ouvres pas une porte, il ne va pas te dominer. Si tu n'as rien en toi qui peut faire l'objet d'une réclamation, le diable ne peut pas te dominer. Parce que quand tu respires la marque de Christ Jésus, il y a une flamme de feu. Ceux qui sont dans le monde des ténèbres, ils te le diront. Quand ils te voient, ils ne voient que le feu. Mais le diable ne peut pas se approcher de toi. Il y a des anges qui sont là autour de toi. Quand tu es dominé, ça veut dire que tu as laissé une porte d'entrée quelque part. Ça peut être dans la pornographie. Ça peut être dans la masturbation. Ça peut être dans l'adultère, ça peut être dans la fornication, ça peut être dans l'impudicité. C'est vrai que surtout le péché sexuel, le diable s'en sert pour éloigner beaucoup même des serviteurs de Dieu de lui. Tant que tu n'ouvres pas une porte, ça peut être aussi par l'alcool. Quand nous lisons la Bible, les souverains sacrificateurs, quand ils rentraient dans la tente d'assignation, allant intercéder pour le peuple, on dit qu'ils n'avaient même pas une goutte d'alcool sur eux. Ça veut dire que l'alcool aussi nous éloigne de Dieu. Cela peut être une porte d'entrée. Donc il y a beaucoup de choses, mes bien-aimés, qui font que les chrétiens de nos jours n'accèdent plus à une certaine dimension. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une excellence. Tu es un ambassadeur du royaume des cieux. Mais pour que tu rentres dans ta destinée, tu dois avoir la marque de Christ Jésus. Et pour que la marque de Christ Jésus soit en continu avec toi, il y a une façon de se comporter. Il y a une tenue. Tu dois avoir une parure intérieure en Jésus, mais aussi une parure extérieure. Il ne faut pas que tu aies sur toi des objets qui fassent l'objet d'une réclamation quelconque. C'est pour cela aujourd'hui tu n'es pas puissant. C'est pour cela qu'aujourd'hui les sorciers jouent avec toi. Comment toi, disciple de Jésus, un sorcier va jouer avec toi? Alors que ceux qui connaissent ce monde, ils vous diront que les sorciers, c'est le niveau maternel. Les satanistes ont encore une autre dimension, mais les sorciers, c'est le niveau maternel. Un sorcier, il n'est rien. Tu le piétines quand tu as Christ Jésus en toi. Toi qui as peur de sorciers, mais c'est parce que tu n'as pas la marque de Christ Jésus. Il y a tellement de portes qui sont ouvertes en toi. Toi-même, tu donnes accès au diable. Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, aucun sorcier, aucun sataniste ne peut jouer avec toi. Je veux que tu accèdes à une autre dimension en ce mois de juillet, que tu accèdes en une autre dimension, qu'il y ait une démonstration de puissance, que tu revêts la nature de Christ Jésus. Nous allons continuer, mon bien-aimé, toujours en rapport à notre thématique. Toujours en rapport à notre thématique. Alors, la Bible déclare dans Psaume, au chapitre 1, versets 15 et 16,
Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu domine dans les cieux et il a donné la terre au Fils de l'homme pour que tu domines sur la terre. Mais comment se fait-il que ce sont les autres qui te dominent? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es censé dominer. Tu es créé à l'image de Dieu, mais ce sont les autres qui te dominent. Et même le diable, qui n'est pas une créature à l'image de Dieu, il te domine. Lui et ses démons. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il passe par d'autres êtres humains pour te dominer. Des sorciers qui jouent avec toi, des marabouts qui jouent avec toi, des occultistes qui jouent avec toi. Mais c'est parce que toi, tu t'es écarté de Dieu, mon frère, ma soeur. Je veux que tu accèdes à une autre dimension. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Tu es créé à l'image de Dieu. Il faut faire un examen de conscience. Il faut revoir ta vie. Tu es bloqué dans pas mal de choses. Ça ne va pas. Mais pose-toi la question, est-ce que je vis en conformité avec la parole de Dieu? Notre Dieu est tellement merveilleux. Quand il y a eu la trahison au jardin d'Éden, quand le diable est passé par le reptile, par le serpent pour tenter Ève, et quand le péché est rentré dans le monde, bien que l'homme a perdu son autorité, mais Dieu, il est tellement merveilleux, il ne nous a pas laissé ainsi. Il fallait maintenant nous réconcilier avec lui. Et c'est là le rôle de la venue de Jésus-Christ sur cette terre. Donc, il nous a réconciliés en envoyant quelqu'un qui nous ressemble. Et c'est pour cela que la parole, le Seigneur Jésus-Christ qui était au commencement, qui était la parole, cette parole s'est faite chair, elle est venue parmi nous. Il est tellement merveilleux. Le diable est passé par le serpent, une créature que l'homme est censé dominer, pour nous séduire et que nous perdons notre autorité. Mais Dieu, dans sa souveraineté, va utiliser quelqu'un qui nous ressemble, son propre fils qui va s'incarner, il va prendre la nature humaine, la nature adamique. Ça veut dire qu'il va utiliser un homme pour nous réconcilier dans son plan parfait. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur, ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que Dieu n'a pas abandonné l'homme. Il crée l'homme à son image pour que l'homme domine sur toute sa création, sur les reptiles, les serpents et tout. Le diable se sert du serpent pour que l'homme perde son autorité. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il est tellement merveilleux. Il va utiliser son propre fils qui va venir en prenant notre nature adamique pour nous réconcilier avec Dieu. Alléluia. Il est merveilleux notre Dieu. Il est merveilleux notre Dieu. Et c'est pour cela, quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, il vient habiter en toi au moyen du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous allez vous renseigner chez ceux qui sont les occultistes, ceux qui atteignent une certaine dimension, qui deviennent des maîtres et qui font des pactes de sang avec le diable. C'est lui-même qui s'incarne en eux. Le Satan, il imite tout ce que Dieu fait. Il imite tout. Et c'est pour cela, ceux qui sont en Christ Jésus, ceux qui ont la marque de Jésus-Christ, quand nous le recevons comme notre Seigneur et Sauveur personnel au moyen du Saint-Esprit, c'est lui-même qui vient habiter en nous et nous avons la nature de Christ Jésus. Nous pouvons dire ainsi par l'Éternel. Nous pouvons dire à un démon, ôte-toi de là, il va partir. Jésus nous a donné autorité sur tout cela. Même du diable, n'aie pas peur de ces gens, n'aie pas peur des sorciers, des satanistes. Du moment que tu as la marque de Christ Jésus avec toi, tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Tu n'es pas n'importe qui, ma soeur. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu es né pour dominer. Il faut que tu rentres maintenant dans ta destinée. En ce mois de juillet, je veux que tu accèdes à une autre dimension. Fini les blocages, fini les maris de nuit, fini les femmes de nuit, fini, oh Seigneur Jésus-Christ, les maladies incurables. Oui, le sorcier de ta famille qui croit que c'est lui le Tout-Puissant. Faut le dire que tu vas maintenant l'écraser, que tu accèdes à une autre dimension en ce mois de juillet parce que tu revêts la nature de Christ Jésus.
Tu es créé à l'image de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui, mais tu le sais peut-être pas parce qu'il te manque la connaissance. De la même façon que le diable utilise les êtres humains pour faire du mal aux humains, notre Dieu utilise aussi les hommes qui se tiennent à la brèche pour prier pour son peuple, des hommes qui se tiennent à la brèche en même temps qui évangélisent pour réconcilier les hommes avec lui, pour ramener les âmes perdues à Christ Jésus. Et c'est cela le rôle d'un évangéliste, de faire des nations, des disciples de Christ Jésus. Pas de remplir les églises, mais nous devons remplir le ciel. C'est cela le rôle des disciples de Jésus. Remplir le ciel et non les églises bâtiments. Comme de nos jours, beaucoup de pasteurs qui deviennent en réalité des commerçants de l'évangile. Ils ont oublié que ce sont des âmes que nous devons emmener à Christ Jésus. Jésus a dit de faire des nations ses disciples. Il n'a pas dit de remplir les églises sans leur enseigner la saine doctrine. Vous ne prêchez que la prospérité. Vous ne prêchez pas le message de la repentance, la sanctification. Il faut prêcher la vérité. Sans la sanctification, personne ne verra le ciel. C'est cela, le message du temps de la fin, la sanctification. Nous devons enseigner la saine doctrine pour ramener les âmes à Christ Jésus. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Tu es créé à l'image de Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Oui, l'homme a perdu son autorité par le péché. Mais Dieu avait promis restaurer cela, mon frère, ma soeur. Dieu avait promis restaurer cela. Et Dieu a fait une promesse et nous lisons cela dans Genèse 3 au chapitre 15. Dieu avait promis de restaurer justement l'autorité bafouée, l'autorité que l'homme avait perdue. Et pour faire cela, Dieu a été obligé de faire deux choses. Il a pris une forme donc humaine, ce que j'ai dit, en la personne de Jésus, parce que l'autorité a été donnée à l'homme. Et en plus de cela, Jésus était obligé de mourir pour satisfaire la loi de Dieu, car il est un Dieu juste. C'est pourquoi on appelle Jésus le Rédempteur. En d'autres termes, il est celui qui est venu pour restituer ce qui a été perdu. Et c'est cela la mission de Christ Jésus, le Rédempteur. Et c'est lui aujourd'hui qui intercède en notre faveur auprès du Père quand nous le recevons comme notre Seigneur, mais aussi comme notre Sauveur. Donc, lorsque nous lisons dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1er, sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'apôtre Paul a pris le temps de bien expliquer comment Dieu a restitué l'autorité. Et ça, je vous laisse méditer sur cela et lire dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1, les versets 1 au verset 23. Nous n'allons pas lire faute de temps. Donc, ce qui nous manque, c'est la capacité de reconnaître cela et de comment exercer cette autorité. Donc le pouvoir de Satan réside dans notre ignorance. Le pouvoir de Satan réside dans notre ignorance, mon frère, ma sœur. Il est dit dans Osée 4:6 que mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Satan a autorité sur toi parce que tu n'as pas de connaissance. En réalité, tu es plus puissant que lui. Tu es créé à l'image de Dieu. Satan n'est pas créé à l'image de Dieu. C'était un chérubin protecteur. Tu as peur des sorciers parce que tu n'as pas de connaissance, parce que tu vis dans le péché. Du moment que ceux qui t'entourent te rapprochent plus du diable, les acolytes du diable auront de l'autorité sur toi. Mais si ceux qui t'entourent te rapprochent plus de Dieu, tu es épargné. Tu es dans le monde sans être du monde. Quand tu marches, tu peux marcher avec assurance. Quand tu dors, tu peux dormir avec assurance parce que les anges de l'Éternel sont là. Quand tu invoques Dieu, il te répond.
Et le Seigneur Jésus-Christ dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Dieu ne se répond pas de sa parole est vérité. Je prêche un Dieu que je connais, je ne prêche pas un Dieu comme m'a dit ceci, cela. Moi-même quand je suis passé par des moments difficiles, par des situations de désert, je me suis agenouillé, je n'ai pas eu besoin d'un pasteur ou d'un serviteur de Dieu pour prier pour moi. Moi-même je me suis agenouillé, j'ai regardé à Dieu, j'ai commencé à méditer sa parole, je me suis mis à jeûner, à prier, à intercéder durant des jours à jeûner et j'ai vu la gloire de Dieu dans ma vie. Beaucoup d'enfants de Dieu de nos jours, vous ne voyez pas la gloire de Dieu dans votre vie parce qu'il vous manque la connaissance ou vous n'avez pas une vie de prière. Vous n'avez pas une vie de jeûne. Tout ce que vous attendez, c'est aller voir un soi-disant prophète, dont pour nombre de nos jours sont en réalité des voyants, des occultistes qui ont signé dans la cabale juive ou je ne sais quoi, et vous partez les consulter, ils vous prophétisent avec l'esprit de Python. Il n'y a rien de Dieu là-dedans. Ils te donnent des révélations alors que c'est du n'importe quoi. Du moment que tu t'agenouilles, tu pries en vérité, tu te loignes du péché, tu pries sincèrement, Dieu va t'écouter. Dieu va t'écouter. Il se révèle même aux gens qui ne le connaissent pas. Même des musulmans qui cherchent la face de Dieu. Des fois, Dieu se révèle en eux, en la personne de son Fils Jésus-Christ. Il regarde nos cœurs. Du moment que tu disposes ton cœur, Dieu va se révéler à toi. Tu n'as même pas besoin d'aller vers un homme. On n'a plus besoin, comme à l'époque, d'aller voir un prophète, d'aller chercher un souverain sacrificateur. Dans la nouvelle alliance, nous avons tout. Il suffit de méditer la parole de Dieu de façon continue. Tu as une vie de prière, Dieu va te révéler les choses. Oui, les serviteurs de Dieu, les ministres sont là pour conduire juste le peuple. Ça ne veut pas dire qu'ils sont au-dessus des autres. Nous sommes tous les disciples de Jésus. Mais les ministres de Dieu sont là juste pour canaliser, pour conduire. Mais on est tous des disciples de Jésus. Quand Dieu te donne un don, c'est parce qu'il y a une mission derrière cela. Il veut que tu te serves de son don pour accomplir un certain nombre de choses. Et les dons sont complémentaires. En général, Dieu ne donne pas tout à la même personne. Tu peux avoir un excellent don d'évangéliste, d'évangéliser la parole de Dieu, mais Dieu peut ne pas te donner la clairvoyance, il va donner à une autre personne. Et c'est pour ça que dans une église, il y a certains qui sont des apôtres. Je parle des églises bâtiments, le corps du Christ. Il y en a qui sont des apôtres, il y en a qui sont des prophètes, il y en a qui sont des évangélistes, il y en a qui sont des pasteurs. Mais tout ce monde a des docteurs en constituant le corps du Christ, ils sont complémentaires. Même dans une église bâtiment, Dieu ne donne pas tout seulement aux pasteurs, il donne aussi aux autres parce que les gens sont complémentaires. Et de nos jours, les soi-disant pasteurs, maintenant qui prennent les dîmes en disant que c'est pour eux, alors qu'à l'époque, la dîme n'était pas juste pour le sacrificateur, le souverain sacrificateur seul. Si toi, pasteur, aujourd'hui, toute la dîme, comme beaucoup sont devenus des commerçants, ils prennent pour lui. Mais ceux qui travaillent autour de toi pour la chose de Dieu, pourquoi ne pas les donner aussi? L'évangile, beaucoup font maintenant de l'évangile du commerce. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu. L'évangile n'est pas un commerce. Alléluia. Nous allons poursuivre. Donc, quelle que soit votre situation actuelle, vous devez prendre connaissance de cette autorité que Dieu vous a donnée et de commencer à l'utiliser. Tu dois prendre connaissance, tu dois prendre conscience de ton autorité, mon frère, ma soeur, et de commencer à l'utiliser. Tu n'es pas n'importe qui, tu es né pour dominer, tu es créé à l'image de Dieu. Si tu ne le savais pas, je veux que tu le saches aujourd'hui et que tu accèdes maintenant à une autre dimension. Le problème de nos jours, c'est que les gens attendent Dieu. Ils pensent que Dieu va venir pour agir à leur place, alors qu'il nous a tout donné. Il nous a tout donné, mon frère, ma soeur. Dieu aujourd'hui, Dieu te demande d'utiliser l'autorité qu'il t'a donnée. Et Dieu lui-même est avec toi pour supporter et accomplir cela. Il t'a tout donné, mon frère, ma soeur, mais tu ne le sais pas. Nous allons lire dans Luc 10, au chapitre 19, en parlant justement de cette autorité. Il est dit, je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Là, c'est dans Luc 10,
au Luc chapitre 10, verset 19. Je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est quand tu reçois la personne de Christ Jésus. Tu le reçois comme ton Seigneur, mais aussi comme ton Sauveur, et tu es revêtu de cette autorité. Parce que ce n'est plus toi qui vis. Quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, il vient habiter en toi, mon frère, ma soeur. Il vient habiter en toi, mon frère, ma soeur. Donc ça veut dire que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ Jésus qui vit en toi. Tu as l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et je te dis que rien ne pourra tenir, même le plus grand sataniste du monde. Parce que tu revêts la nature de Christ Jésus en toi. Ne crains rien, mon frère. Même si c'est le plus grand sorcier de ta famille, ne crains rien. Du moment que tu as revêtu la nature de Christ Jésus en toi, tu es plus fort que lui. Tu as l'autorité, tu es créé à l'image de Dieu. Et le Seigneur, Dieu a envoyé son Fils pour te réconcilier. Et quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu revêts cette nature et tu repars dans le plan parfait d'origine de Dieu. Tu es créé à son image. Tu es en même temps un être spirituel. Tu n'es pas n'importe qui. Ceux qui ont la clairvoyance, quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, ils ne voient que la lumière. Ils voient que tu es un feu dévorant. Et il y a des anges autour de toi. Ne crains rien, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui. Quand tu as la marque de Christ Jésus, tu es un ambassadeur du royaume. Il y a des anges qui sont là autour de toi. Et Dieu dit que celui-là est mon fils. Quand tu marches, s'il t'arrive quelque chose, les anges, ça veut dire s'ils ne te protègent pas, ils auront des comptes à rendre à Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, tu es une excellence quand tu as la marque de Christ Jésus. Mais beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte de cela parce que ils s'éloignent de Dieu par leur attitude, par leur parure extérieure. Beaucoup de servants de Dieu, beaucoup de soi-disant filles de Dieu, en plus en elle, avec la parure extérieure, les instruments de Jézabel, tout cela fait que vous vous affaiblissez et il y a des réclamations qui font que les démons continuent à blaguer avec vous. C'est vous-même qui ouvrez les portes. C'est nous-mêmes qui ouvrons les portes. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il se tient à la porte. Si tu lui ouvres ton cœur, il vient habiter chez toi. Ouvrir le cœur à Jésus, c'est tout simplement méditer sa parole, vivre en conformité avec sa parole. Mais si tu ouvres ta porte au diable, d'ailleurs, il n'y a pas de souci, c'est Satan qui va venir habiter en toi. Il n'y a que deux voies, mon frère, ma soeur. Ou tu es 100% avec Jésus, ou tu es avec le diable. Ça ne sert à rien d'être au milieu. Quand tu es au milieu, sois certain que c'est le côté du diable qui domine. Et c'est pour cela que tu n'es pas puissant. Je veux te dire aujourd'hui, tu as la marque de Christ Jésus avec toi. Tu vis en conformité avec sa parole. Tu es puissant. Tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là. Cette montagne va se déplacer. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il t'a donné l'autorité. Et quand nous lisons aussi dans Matthieu 10, au verset 8, il nous a donné le pouvoir de guérir les malades. Il nous a donné le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné gratuitement ce pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de guérir les malades en son nom. Il nous a donné le pouvoir de chasser les démons en son nom. Mais de nos jours, il a dit de ne prendre ni or ni argent. Vous avez reçu gratuitement. De nos jours, des soi-disant serviteurs de Dieu qui deviennent en réalité les commerçants de l'évangile. Ils font des choses. Au départ, Dieu leur a fait grâce de quelque chose. Ils commencent à soutirer l'argent aux fidèles. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Des commerçants de l'évangile. Vous n'êtes plus dans la saine doctrine. Vous faites maintenant de l'évangile un commerce. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et c'est cela, l'évangile. C'est cela, la saine doctrine. L'évangile de la vérité.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu as donc reçu cette autorité. Tu peux guérir les malades. Tu peux prier au nom de Jésus et les malades seront guéris parce que tu as reçu cette autorité quand tu revêts la nature de Christ Jésus en toi. Mais ne jamais monnayer cela. Ne jamais monnayer cela. Ce que Dieu t'a donné, c'est, il te l'a donné gratuitement, tu dois donner aussi gratuitement aux autres. Ceux qui font payer, ils n'ont rien compris de l'évangile, ou c'est des occultistes, ils sont allés prendre leurs choses ailleurs. Jésus n'a jamais dit de demander de l'argent aux gens. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il y a aussi la bénédiction. Il y a aussi la bénédiction, mon frère, ma soeur, comme nous lisons dans Deutéronome 28. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous avons reçu l'autorité pour dominer sur la création. Donc ça veut dire que la bénédiction aussi est un dû quand nous recevons Christ Jésus. La bénédiction, nous n'avons pas à supplier la bénédiction. La bénédiction, c'est un dû. Du moment que nous marchons en conformité avec les préceptes de Dieu, nous n'avons pas à commander la bénédiction, c'est un dû. Nous allons lire dans Deutéronome 28. Oh, ça me fait mal de nos jours. Je vois des enfants de Dieu qui n'ont pas de connaissance. Ils vont commander la bénédiction. Ils vont chercher des soi-disant prophètes ou serviteurs de Dieu, alors qu'il suffit de méditer la parole de Dieu. Dans Deutéronome 28, il est dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux, mes bien-aimés? Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Alléluia. C'est merveilleux quand on s'accroche à Jésus et quand l'on connaît qui on est. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Alléluia. Mais c'est merveilleux. Oh oui, je connais ce Dieu, je le glorifie parce que sa parole est vérité. J'évangélise sur ce que moi-même je vis au quotidien parce que je connais ce Dieu. Quand tu mets les intérêts du royaume devant, Dieu ne t'abandonne jamais. Sa parole est vérité, mon frère, ma soeur. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Tu n'as pas besoin d'aller chez les marabouts. Tu n'as pas besoin d'aller dans les loges sataniques pour chercher je sais pas quoi avec je sais pas des bénédictions que tu crois qui sont en réalité des malédictions parce que cela s'accompagne des chagrins alors que quand Dieu donne, c'est sans chagrin. Tu as la paix du cœur. Tu dors tranquille. Tu n'as pas des démons qui te tourmentent. Tu n'as pas des choses bizarres. Tu n'entends pas des voix bizarres ou des bruits bizarres parce que ça vient de Dieu. On ne te demande pas des choses affreuses où tu vas te réveiller dans la nuit, te mettre nu, je ne sais quoi, ou je sais pas, aller coucher avec des cadavres. On entend tellement des choses. Des gens qui se mettent même nus dans des ronds-points. Vous voyez à quel niveau le diable vous ridiculise à cause de la gloire de ce monde. Alors que quand la richesse, quand la bénédiction vient de Dieu, c'est sans chagrin. Et que tu es fier de dire que tu es le reflet de la gloire de Jésus. Tu es béni par Dieu lui-même et tu es fier. Alors que ceux qui sont bénis, souvent par le diable, vous verrez que c'est des gens qui sont aigris. Pour te donner même un centime, il a du mal parce que tellement ce qu'il endure, il y en a même, les gens sont obligés d'aller derrière eux pour, oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. On voit donc beaucoup
donne beaucoup de pouvoir. Les gens qui sont maintenant dans la sodomie et n'importe quoi à cause du pouvoir. Et il y en a qui se font enculer. Oh Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, reviens vite. Ça fait mal. Ça fait mal et tu crois que tu es béni. Tu crois que tu es béni alors que c'est des malédictions. C'est des malédictions qui vont t'emmener après en enfer. Tu as une façade de bénédiction durant ce monde. Alors, Seigneur Jésus-Christ, pardonne ceux qui font ces pratiques abominables. Pardonne des personnes qui font ces pratiques abominables. Nous allons continuer. On disait donc au verset 8 que l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Alléluia. Les gens vont te craindre, mon frère, ma soeur, quand tu as la marque de Christ Jésus. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Mon bien-aimé, la prospérité ne vient pas que du diable. Le Seigneur bénit aussi, le vrai Dieu bénit et c'est sans chagrin. Il suffit de vivre en conformité avec sa parole. C'est vrai que deux fois, ça peut mettre du temps, mais quand il donne, c'est sans chagrin. L'Éternel le bénit, l'Éternel bénit. Je n'enseigne pas un évangile de prospérité. La Bible dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Quand tu mets les intérêts du royaume devant, tu peux être certain que Dieu va te bénir. Parce qu'il veut que nous prospérons à tous égards, qu'on prospère l'état de notre âme. Ça veut dire que plus tu te rapproches de lui, tu n'as même pas besoin de dominer, il te donne. Il te donne. Comme tu as compris cela, même quand tu pries, quand tu passes du temps à l'adorer au lieu de demander. Et quand tu intercèdes même plutôt pour les autres. Moi, j'intercède même plus pour les autres que moi-même. Et je passe mon temps à adorer Dieu. Quand tu vas arriver à ce niveau, et tu vas voir que Dieu va commencer à faire pour toi. Ne pense pas qu'à toi. Être un disciple de Jésus, c'est penser aux autres. Avoir compassion pour les autres. Ne pas penser qu'à toi-même. De la même façon que le diable utilise les humains, les sorciers, les satanistes, les occultistes pour faire du mal aux gens, Dieu a besoin de ses disciples qui se tiennent à la brèche pour les autres. Qui a besoin de ses disciples pour évangéliser, pour transmettre la bonne nouvelle du royaume, pour sauver les âmes, pour guérir les malades. Oui, de la même façon que le diable utilise les gens pour faire du mal aux autres, mais Dieu a besoin aussi des gens qui ont la marque de Christ Jésus pour aider aussi les gens à venir dans sa bergerie et à emmener après ces âmes au ciel. Comme ça, quand la trompette sonnera, que nous nous retrouvons tous avec le Seigneur Jésus-Christ lors de l'enlèvement. C'est cela la mission du disciple de Jésus-Christ, et non de remplir les églises, bâtiments, sans leur enseigner la vérité, la saine doctrine. Alléluia. 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 Donc, mon bien-aimé dans le Seigneur, je disais que tu es créé à l'image de Dieu. Et tu es né pour dominer. Et si aujourd'hui, ce sont les occultistes, ce sont les sorciers qui ont le dessus sur toi, c'est parce que tu n'avais sans doute pas la connaissance. Tu n'avais sans doute pas la connaissance. À partir d'aujourd'hui, je veux maintenant que tu prennes la résolution d'arrêter avec le péché pour accéder à une autre dimension. Que tu puisses revêtir la nature de Christ Jésus. Tu n'auras plus peur d'un seul sorcier. Tu n'auras plus peur des occultistes. Tu n'auras plus peur des satanistes. Parce que c'est Jésus lui-même qui va habiter en toi. Dans Ésaïe
59, les versets 1 et 2, il est dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Mon frère, ma sœur, c'est ton péché mignon qui empêche que Dieu puisse t'écouter. C'est ton péché mignon qui ouvre les portes au diable. C'est ton péché mignon qui fait que les maris de nuit te tourmentent, les femmes de nuit te tourmentent. Tu dors tout le temps, tu vois quelqu'un qui vient coucher avec toi. Tu es content, tu te réveilles, tu es peut-être oui, alors que ce sont des démons qui viennent retirer des bénédictions. Et après, tu as des blocages partout. Les affaires ne marchent pas. C'est le chômage. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Mais c'est à cause de ces femmes de nuit. C'est à cause de ces maris de nuit qui viennent prendre tes sémences, ta sémence et vont faire n'importe quoi. Et c'est des blocages dans ta vie. Tout ce que le diable fait, c'est pour te nuire. Viens à Christ Jésus. Éloigne-toi du péché et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Éloigne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Éloigne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Que la vie de prière soit ton quotidien. Méditer la parole de Dieu, que cela soit quelque chose que tu affectionnes. Et que si tu commences à t'intéresser aux choses de Dieu, Dieu va s'intéresser à toi et tu verras sa gloire dans ta vie. Tu pourras dormir tranquille. Tu n'auras plus peur des sorciers. Les gens pourront faire des complots contre toi, même le diable lui-même, il ne pourra pas venir t'emmerder parce que il verra que tu as la marque de Christ Jésus. Je vais prier pour toi, mon bien-aimé, pour que tu puisses revêtir la nature du Christ Jésus. Oh, mon frère, ma soeur, si ce message t'a touché, tu regardes à Christ Jésus, que tu mettes, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, la main au niveau de ton cœur. Tu peux même au besoin t'agenouiller. Tu regardes à Christ Jésus, pas à moi. Tu dis, Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi. Je me suis éloigné de toi à cause de l'impudicité. Je me suis éloigné de toi à cause de l'adultère. Je me suis éloigné de toi à cause d'une ivrognerie. Oui, j'ai été un ivrogne. Je me suis éloigné de toi à cause de la masturbation. Je me suis éloigné de toi à cause de la pornographie. Je me suis éloigné de toi à cause de la cigarette. Je me suis éloigné de toi à cause des plaisirs de ce monde. Seigneur Jésus-Christ, je veux maintenant revenir à toi. Je veux revêtir la nature de Christ Jésus. Je veux être un disciple de Jésus. Je te demande sincèrement pardon. Que ton sang puisse me purifier. Que ton sang puisse me justifier. Afin que quand je m'agenouille, quand je crie à toi Jésus, comme tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Oh, que ma prière traverse le premier ciel, qu'elle traverse le deuxième ciel, qu'elle arrive jusqu'au troisième ciel à ton trône. Oui, mon frère, ma soeur, quand tu vis dans le péché, ta prière n'arrive pas au trône de Dieu. Elle est bloquée depuis le premier ciel. Le premier ciel, c'est là où se trouvent les anges déchus. Et le deuxième ciel, c'est là où il y a le trône de Satan. Donc quand tu vis dans le péché, ta prière ne traverse ni le premier ni le deuxième ciel. Elle ne peut même pas arriver devant Dieu au troisième trône parce que c'est le péché. C'est le péché qui met une séparation. Tu pries sincèrement, tu demandes pardon à Dieu. Tu demandes pardon à Dieu. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, maintenant, viens dans ma vie, je veux te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux vivre maintenant en conformité avec toi. Je laisse l'occultisme, je laisse les marabouts. Tu jettes tous les fétiches que tu avais. Tu brûles cela. Si tu connais un serviteur de Dieu, tu l'emmènes, il brûle cela pour toi. Tu regardes à Christ Jésus, tu dis, je veux maintenant venir à toi. Reçois-moi, je me réponds sincèrement et tu verras la gloire de Dieu. Tu n'as pas besoin des marabouts. Tu n'as pas besoin des lois sataniques. C'est des choses qui vont t'éloigner de Dieu. Et quand la trompette sonnera, c'est le fait éternel qui t'attend. Viens à Jésus, mon frère. Viens à Jésus, ma soeur. Je vais maintenant prier pour toi. Si tu as une maladie incurable,
Si tu as une maladie incurable, mets la main sur la tête ou sur le cœur, je ne sais où. C'est peut-être que c'est un sorcier, c'est peut-être le Goliath de ta famille qui est à l'origine de cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de par l'autorité qui m'a été donnée, de marcher sur les serpents et les scorpions, de chasser les démons, je vous ordonne maintenant de libérer le corps de ma soeur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vous ordonne de libérer le corps de mon frère. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, s'il y avait des chaînes, que les chaînes soient brisées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, s'il y avait des incantations, s'il y avait des rituels qui ont été faits sur des autels quelconques, qui font que mon frère, ma soeur, fait l'objet des oppressions, des blocages de tous genres, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu dévorant du Saint-Esprit. Le feu dévorant du Saint-Esprit, le feu dévorant du Saint-Esprit, pour consumer les autels, pour consumer les autels, pour consumer les autels, une démonstration de puissance, une démonstration de puissance, pour que mon frère, ma soeur soit libérée, pour que mon frère, ma soeur soit libérée, le feu du Saint-Esprit, pour consumer les autels, jusqu'au deuxième ciel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la délivrance de mon bien-aimé qui m'écoute, qui reçoit cette prière avec foi, une démonstration de puissance, qu'il accède maintenant à une autre dimension. Pour la gloire de ton nom, Jésus. Pour la gloire de ton nom, Jésus. Oh Seigneur Jésus, que je te remercie de ce que tu as exaucé ma prière. Oui, car tu as dit tout ce que vous demanderez avec foi à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Mon frère, ma soeur, si tu reçois cette prière avec foi, tu reçois cette prière avec foi et tu crois sincèrement, mon bien-aimé, que le Seigneur Jésus-Christ peut te guérir, peut te délivrer, tu disposes ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur, dans le nom de Jésus. Reçois la paix véritable au nom puissant de Jésus-Christ.